Mia, avec une expression de dégoût, le repoussa, et en voyant que Panu dormait encore profondément, elle décida de lui donner une leçon. Elle enleva ses chaussettes qu'elle n'avait pas lavées depuis 3 jours, puis sans hésiter, les fourra dans la bouche de Panu. Panu, rapidement étouffé par les chaussettes, ne pouvait plus respirer. Après une violente quinte de toux, il découvrit qu'une chaussette puante se trouvait dans sa bouche. Ensuite, il jeta un coup d'œil à la plante des pieds de Mia et comprit instantanément la raison. Il a demandé avec colère à Mia pourquoi elle lui avait fait ça. Mia a répondu que ses ronflements étaient trop forts et la dérangeaient. Panu était manifestement très mécontent de cette réponse et a dit « Pourquoi n'as-tu pas choisi de me réveiller ?» Mia a dit « J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. » Et Panu, qui se considérait toujours comme un dur à cuire, n'avait jamais été traité de la sorte. On l'a vu sortir un couteau et couper la chaussette en 2, sans hésitation. Cela effraya Mia qui était à côté. Ensuite, Panu voulut mettre la chaussette dans l'oreille de Mia pour qu'elle serve de bouchon d'oreille. Puis il se remit à s'appuyer sur l'épaule de Mia. Finalement, Panu mit Mia en colère et elle sortit une brosse de son sac pour lui tailler la barbe. Heureusement, Panu arrêta Mia à temps, sinon sa barbe, qu'il avait soigneusement cultivée pendant 20 ans, aurait disparu. Mais comment une femme faible comme Mia pourrait-elle vaincre un homme fort comme Panu? Ensuite, Mia a demandé au chauffeur de jeter Panu, ce grand bavard, hors du bus, et Panu n'a pas non plus voulu se laisser faire, affirmant que Mia cherchait délibérément des ennuis. Finalement, Mia a craqué à nouveau. Elle a sorti du thé au lait pour le renverser sur Panu, mais elle l'a accidentellement versé sur d'autres passagers, ce qui a fait réaliser aux deux qu'ils avaient dépassé les bornes. Ensuite, sans surprise, les deux ont été expulsés de la voiture par le chauffeur. Et Mia pense que si elle se retrouve dans cette situation, c'est entièrement à cause des ronflements égoïstes de Panu, tandis que Panu pense également que c'est Mia qui l'a entraîné dans cette situation. Cependant, heureusement, le surnom de macho de Panu n'est pas usurpé. Il a d'abord présenté ses excuses à Mia et a sorti son téléphone pour appeler un taxi, afin de résoudre leur situation actuelle. Mais il a rapidement découvert qu'il n'y avait pas de signal dans cette forêt profonde. Cependant, la seconde suivante, Panu a aperçu une voiture privée qui passait. Il a fait signe de s'arrêter, mais le conducteur l'a complètement ignoré. À ce moment-là, Mia a dit à Panu qu'elle avait une idée. Elle a légèrement relevé sa longue jupe et a dit à Panu de ne pas rester à côté d'elle, pensant que cela fonctionnerait mieux seul. Panu a suivi le conseil de Mia et s'est caché derrière un grand arbre, tout en plaisantant. « Tes jambes sont vraiment jolies. » Cependant, le stratagème a effectivement fonctionné, car Mia a réussi à arrêter une voiture d'un simple geste de la main. Mia a prétendu qu'elle était en danger, suivie en secret par un homme inconnu, et le conducteur a également remarqué le gros tigre derrière l'arbre, indiquant immédiatement à Mia de monter dans la voiture. Ainsi, Mia a réussi à prendre un covoiturage, se félicitant de son action, sans savoir que le véritable danger était sur le point d'arriver. Pendant ce temps, Panu attend toujours l'invitation de Mia, ignorant que Mia est déjà en difficulté. Après être monté dans la voiture, le conducteur, voyant Mia seule, a des intentions malveillantes, la dévisageant sans gêne et disant qu'il a toujours voulu une petite amie aussi séduisante qu'elle. Mia, sentant que quelque chose ne va pas, veut se lever pour descendre, mais le conducteur verrouille la porte et augmente le volume de la musique au maximum. Mia crie à l'aide à Panu à l'extérieur, mais le son de la musique est trop fort et couvre ses appels à l'aide. À ce moment-là, Panu voit que la voiture est déjà partie sans lui, réalisant qu'il a été dupé par Mia. Abandonné sans pitié, Panu n'a d'autre choix que de continuer à pied. Mais il n'a pas marché très loin avant de voir la voiture de tout à l'heure. Il décide alors d'aller demander à Mia pourquoi elle l'a laissé derrière. Juste au moment où Panu venait de monter dans la voiture pour jeter un coup d'œil, il a été surpris par l'apparition soudaine du propriétaire de la voiture. Panu a expliqué qu'il était venu chercher la fille qui venait de monter dans la voiture, mais le propriétaire a dit que Mia était déjà descendue en cours de route. Bien que Panu ait l'air un peu naïf, il n'est pas stupide. Comment Mia aurait-elle pu descendre en pleine campagne? Mais le conducteur insiste que Mia est déjà partie. La voiture est maintenant vide, et Panu veut vérifier l'intérieur, mais le conducteur refuse, ce qui rend Panu encore plus méfiant. Le propriétaire de la voiture, voyant que Panu ne cessait de s'accrocher, a sorti son arme de poing qu'il portait sur lui, voulant ainsi faire fuir Panu. Panu a montré un air très effrayé, mais en réalité, il a rapidement ouvert la portière pendant que l'homme ne faisait pas attention. Mia avait déjà été cachée dans le coffre par l'homme, elle a entendu le bruit à l'extérieur, a discrètement ouvert une fente du coffre, puis a difficilement enlevé ses chaussettes et les a jetées par la fente. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Profitant de la distraction de l'homme, Panu s'avance rapidement pour le maîtriser, lui retire son arme et ramasse la chaussette sale par terre pour la lui fourrer directement dans la bouche, lui faisant goûter la saveur de cette chaussette. Dans la scène suivante, le propriétaire de la voiture est également arrêté par les policiers arrivés sur place. De son côté, Mia est également très reconnaissante envers Panu pour lui avoir sauvé la vie. Elle ne s'attendait pas à ce qu'après l'avoir insulté et trompé, ils prennent le risque de la sauver à un moment crucial. Cela prouve bien que l'habit ne fait pas le moine. La qualité d'une personne ne se définit pas par son apparence, mais se révèle progressivement au fil du temps. Comme on dit, c'est avec le temps qu'on découvre le vrai visage des gens.